Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Pause Tech. L'année 2020 va être passionnante parce qu'on voit arriver des drones qui sont beaucoup plus autonomes. Il y a un nouvel appareil qui vient de sortir, qui est plein de promesses et s'il les respecte, ça va être vraiment passionnant. Si vous êtes abonné et que vous avez déjà activé les notifications, on passe tout de suite au générique. Cet appareil, c'est le Skydio 2. Alors, il y avait déjà eu un Skydio R1, c'était un appareil qui se voulait être complètement autonome et de pouvoir slalomer entre les arbres, etc. Quand il est sorti, il était cher déjà, il valait 2500 $. Il était un petit peu en retard au niveau de la caméra et du coup, il a pas fait grand bruit. Il ressemblait pas à grand chose, c'était pas ouf niveau rendu vidéo et du coup, voilà, il est resté un peu dans les cartons, mais il avait quand même ce concept d'évitement d'obstacles qui était intéressant. Alors attention, on parle pas d'un évitement d'obstacles comme sur le Mavic où ça sert surtout à s'arrêter et de faire des gros mouvements face à des gros obstacles. Là on était sur un truc quand même beaucoup plus précis. Et donc cette même entreprise revient avec un nouvel appareil qui s'appelle le Skydio 2 et qui lui promet une grosse avancée à la fois en termes de tarifs et à la fois en termes de reconnaissance d'obstacles. Ce drone se veut absolument et complètement autonome même dans des situations compliquées comme par exemple des forêts. Il a 6 caméras orientées sur le dessus et le dessous qui lui permettent d'avoir une vision à 360 de ce qui se passe autour de lui. Je vous laisse juger vous-même avec les vidéos qui sont en train de passer. Si ça respecte ces promesses de mouvement fluide dans des environnements complexes, ça a l'air vachement chouette. Alors au niveau des autres spécificités, on a une autonomie de 23 minutes, une vitesse max de 58 km/h, ça filme en HDR, 4K 60 images par seconde, HD 120 images par seconde et une nacelle orientable vers le haut comme le Parrot Anafi. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est cette super détection d'obstacles. La marque a tourné une vidéo entre le Mavic 2 et le Skydio 2 pour montrer la différence d'autonomie dans le même environnement. Donc ils ont lancé les deux drones en mode suivi automatique et voilà comment ça se comporte. On voit que le Mavic 2 est très vite bloqué avec cette grosse branche d'arbre et que le Skydio passe dessous, arrive à se faufiler entre les différents arbres pour suivre le quad. Lorsque l'image semble un peu perdue, lorsqu'il semble un peu en difficulté, elle arrive quand même à se replacer derrière pour pouvoir continuer à le suivre. C'est assez impressionnant parce qu'il y a des branches de partout, il y a des éclats de lumière et les caméras de détection arrivent quand même à s'en sortir pour pouvoir avoir une vision complète de l'environnement. Voici un autre test avec une moto qui est un peu moins connue, celui-là, où même quand le drone est perdu, il arrive à se rattraper, à retrouver son sujet et à suivre la moto. Alors comment est-ce qu'il fait? Grâce à ces 6 caméras, il va recréer un nuage de points simplifié en 3D de son environnement en temps réel. Ça, c'est possible grâce à sa nouvelle carte graphique, une nouvelle puce graphique intégrée qui s'appelle Denver et qui a 4 Go de RAM et qui doit avoir une puissance monstre, je pense. Et lorsque le sujet est perdu de vue, déjà il va le retrouver pas qu'avec la vision caméra mais aussi avec la vision 360, mais également grâce à la télécommande qui est utilisée pour pouvoir retrouver le sujet. Alors je sais pas si ça marche avec une technologie Bluetooth ou GPS, j'ai pas trop compris sur leur vidéo démo, mais en tout cas ça permet de suivre le sujet même s'il est pas visible sur la caméra. On a un autre extrait où on voit un skateboarder qui passe dans une forêt d'arbres au loin et du coup, même si on le perd de vue, il arrive bien à le suivre, c'est assez impressionnant. Alors, même si on est sur une vidéo de démonstration, je trouve ça absolument génial. Ça va vraiment bouleverser le marché du drone, qui était un peu en berne en termes d'innovation ces derniers temps. Et surtout, il est annoncé à un prix de 999 $. C'est juste incroyable. C'est-à-dire qu'il va arriver sur le segment de marché du Mavic avec un prix inférieur et avec des fonctionnalités encore plus évoluées. Je vous passe les détails, mais j'ai vu un peu les tests caméra et ça a l'air plutôt bien par rapport à un Mavic 2 Pro. Il y a 2-3 paramètres qui sont en dessous, mais la plupart sont au-dessus. Enfin bref, on s'attend à la fois à une belle qualité vidéo et à des fonctionnalités beaucoup plus poussées. On est sur le point d'avoir une vraie caméra selfie autonome telle qu'on en rêve en fait. Ça rendra la prise en main beaucoup plus sécure par rapport aux débutants qui utilisent un drone sans trop savoir comment s'en servir. Ça évitera beaucoup plus de crash et d'ailleurs la marque est tellement confiante qu'elle assure le drone pendant 1 an pour tous les crashs que le drone pourrait avoir. Et ça, c'est ce qui me fait croire que vraiment c'est efficace, c'est parce que si la marque est prête à remplacer tous les drones pendant 1 an, si jamais il y a un crash sur défaut du système de détection d'obstacles, c'est que vraiment ils ont confiance dans leur système. Alors il pose juste quelques limites à cette condition, il faut le savoir, c'est qu'il ne faut pas qu'il pleuve, il y ait du brouillard, que ça soit en basse condition de luminosité parce que du coup les caméras peuvent pas voir ce qui se passe. Il faut que ça ne soit pas dans du trafic autoroutier
à moins de 9 mètres de plan d'eau, parce que ça peut perturber les capteurs, et également lors du décollage, parce que la détection n'est pas activée lors du décollage. Alors en plus de faire des plans spectaculaires à la portée de tous, ça mène aussi vers d'autres types d'applications, comme par exemple tout ce qui est vol autonome dans un but professionnel, de surveillance, etc. Le drone n'était même pas sorti, qu'ils ont sorti une vidéo de présentation sur le nouveau dock qu'ils voulaient proposer. En gros, c'est un dock qui permet de recharger le drone et de le faire décoller et atterrir de manière complètement autonome. Ça ouvre la voie à énormément d'applications supplémentaires. On pourrait par exemple imaginer une levée de doute sur une surveillance sur un chantier privé. On pourrait imaginer un drone qui automatiquement va faire une topographie tous les jours pour comparer la topographie jour après jour d'une construction par exemple. Donc on n'est pas juste sur une caméra selfie, on est vraiment sur une transformation du marché du drone et ça s'annonce très excitant. Alors ce drone arrive déjà en fin d'année 2019 aux États-Unis. Normalement il devrait arriver en début ou milieu d'année 2020 en Europe et on a vraiment hâte de l'avoir entre les mains pour pouvoir le tester. Alors, est-ce que DJI va rester en reste par rapport à cette innovation? Eh ben, on commence déjà à voir des rumeurs comme quoi le Mavic 3, qui arriverait vraisemblablement aux alentours de début 2020, serait équipé des mêmes fonctionnalités de détection d'obstacles avancées. Donc là également, on a hâte de voir ce que ça donne, mais surtout, je suis content qu'on voit de l'innovation ailleurs que chez DJI. S'il y a un acteur qui peut venir un peu secouer le marché, ça fera vraiment du bien. Voilà, c'est tout ce qu'on peut savoir actuellement sur ce drone-là. Encore une fois, on a hâte de l'avoir entre les mains pour vraiment vous donner notre ressenti par rapport au rendu, de la qualité de vidéo et de la navigation avec cette détection d'obstacles. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le nous en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo en lien qui vous expliquera comment est-ce que vous pouvez nous aider pour qu'on en fasse plus. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de la Pause Tech. Salut! If I could take you up and boom, 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 boom.